Nous sommes dans le chapitre Une circulation croissante mais diverse des personnes à l'échelle mondiale. Nous allons étudier maintenant le cas particulier des mobilités touristiques. Cette première partie vise à faire un état des lieux des migrations touristiques de nos jours. L'objectif est d'identifier et comprendre les trois bouleversements du secteur touristique, à savoir la démocratisation du tourisme de masse liée à l'évolution des transports et à la révolution numérique. Il faut connaître deux firmes internationales de l'hôtellerie et comprendre que ces bouleversements entraînent mécaniquement un risque de surtourisme sur les sites visités. Alors voyons tout cela. De combien les mobilités touristiques ont augmenté ? En passant de 435 millions de voyageurs en 1990 à 1,4 milliard en 2019, le nombre de touristes a été multiplié par 3 en 30 ans. Et c'est considérable. Il faut donc se questionner. Quels facteurs ont permis l'accroissement des mobilités touristiques ? Tout d'abord, notons que cet accroissement est tel que l'on parle d'une véritable démocratisation du tourisme de masse. C'est-à-dire que les voyages à l'étranger ne sont plus réservés à une élite financière, mais ouverts au plus grand nombre. Et cette ouverture du tourisme s'explique par deux facteurs. D'une part, la baisse des coûts du transport avec l'apparition des compagnies low cost et d'autre part, l'augmentation du niveau de vie. Naturellement, cette évolution des transports a des conséquences sur les manières de voyager et les métiers du tourisme. Par exemple, les voyages sont plus lointains, leurs durées sont plus courtes, tandis que les métiers du tourisme doivent répondre aux exigences d'une clientèle de plus en plus nombreuse et volatile. On en arrive à un point où l'on parle même de surtourisme, qui dénaturerait les sites visités. En tout cas, pour saisir les flux touristiques, comment la révolution numérique a-t-elle aussi transformé les métiers du tourisme ? Les plateformes de réservation en ligne accélèrent les achats. Les forums de voyageurs tels TripAdvisor fournissent des conseils pour préparer son voyage. Enfin, les locations chez l'habitant, proposées par exemple par Airbnb, entraînent un déclin de l'hôtellerie traditionnelle. Si la petite hôtellerie est la plus frappée par cette crise, les grands groupes résistent davantage. Nommons deux groupes hôteliers de taille mondiale. Par exemple, le premier groupe hôtelier mondial, Intercontinental Hotel Group, possède, rendez-vous compte, 4800 établissements à travers le monde. La France n'est pas en reste avec le groupe Accor, sixième groupe hôtelier mondial, et ses 4200 établissements. Pour aller plus loin, je vous conseille ce documentaire diffusé sur Arte en 2017, Venise, Barcelone, Dubrovnik, les ravages du tourisme de masse. Il fait un point précis et documenté sur ce que l'on vient d'étudier à l'instant, le surtourisme. Alors, on se résume. Que faut-il retenir ? Vous devez être capable d'identifier et d'expliquer les trois grands bouleversements du secteur touristique et de les détailler. Ainsi, la démocratisation du tourisme de masse voit 1,4 milliard de touristes en 2019 sillonner la planète. Cela s'explique par la hausse du niveau de vie, mais également par l'évolution des transports avec les compagnies low cost et la révolution numérique avec les plateformes de réservation en ligne, les forums de voyageurs et les locations chez l'habitant. Enfin, vous devez connaître deux firmes internationales de l'hôtellerie, IHG et Accor. Cet état des lieux du tourisme mondial de nos jours inquiète sur le risque d'un surtourisme au détriment des sites les plus visités.